Shalom Uvracha, le passage du Chet Elul, le 8 Elul. Nous allons aujourd'hui commencer le 12e siman, 12e chapitre de Igeret HaKodesh. Vehaya Maaseh Tzedaka Shalom. Et l'action de la Tzedaka sera la paix, ce qui veut dire la récompense de par agir, de par la Tzedaka, avoir donné la Tzedaka, agir et faire concrètement la tzedaka, la récompense sera d'avoir en soi shalom, d'avoir en soi la paix. Va'avodat tzedaka, le service, l'œuvre de la tzedaka, ashket vavetach adolam, la récompense qui sera suite au service de la tzedaka sera ashket, la tranquillité, vavetach, la sécurité, adolam, et ceci pour l'éternité. Donc là, le passage nous donne le Navi nous donne, ainsi nous dit, il y a la tzedaka. Il y a dans la tzedaka deux niveaux. Un niveau qui s'appelle maaseh, l'action, et un niveau qui s'appelle avoda, le travail. Pour l'action de la tzedaka, tu mériteras la paix. Et pour le travail de la tzedaka, tu mériteras la shket, ce qui veut dire la tranquillité qui est plus élevée que la paix, ou va vetach et la sécurité adolam, et ceci pour l'éternité. Les avin à fresh, pour comprendre la différence. Chez Ben Maaseh la Avoda, entre le mot Maaseh, l'action, la Avoda, le mot Avoda qui veut dire le service, le travail. Quelle est la différence entre la tzedaka, c'est la tzedaka, la personne a donné la tzedaka, donc elle a donné la tzedaka. On te dit la tzedaka, il y a le travail de la tzedaka, et il y a l'action. Maaseh, il y a l'action, et il y a Avoda, le service. Que veut dire? Je dois donner la tzedaka, je l'ai donné. Que veut dire? Il y a l'action, et il y a le service. Donc on prend la différence entre les deux. Ou ven shalom, lorsqu'on dit aussi la récompense sera donc shalom, il y a une première récompense qui s'appelle shalom, la paix, et il y a une autre qui est ashket vavetar, qui est la paisibilité, qui est donc le calme, le repos, la tranquillité, vavetar la sécurité. Lorsque nous avons la paix quelque part, le shalom inclut en soi la tranquillité. Une personne qui n'est pas tranquille, une personne qui n'est pas en sécurité, elle ne peut pas dire que je suis en paix, je suis dans une situation de paix, parce qu'il lui manque quelque part la sécurité, il lui manque quelque part la tranquillité, c'est pas une paix. Donc, quelle est la différence entre shalom et ashket avetach, choulou, etc. Et ceci sera expliqué à Pi Mashabrou Razal, d'après ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, al-Passou, qu'ils ont expliqué ainsi sur le verset. Ose shalom bimromav, Akadosh Baruch Hu qui fait la paix dans ses élévations dans les mondes supérieurs. Donc on le dit tous les jours dans la tfila, Ose shalom bimromav, ou Yase shalom aleinu. Que veut dire Akadosh Baruch Hu Ose shalom bimromav? Il fait la paix dans ses élévations. Il y a la guerre, devant Akadosh Baruch Hu, y a-t-il une guerre qu'il faut faire la paix? Alors il explique ainsi, qui Michael, Sar Shelmaim, car Michael, l'ange Michael, Sar Shelmaim est le prince de l'eau. Ou Gabriel, l'ange Gabriel, Sar Shel Esh, le prince du feu. Ve'en mechabin ze et ze, et malgré ceci, les deux vivent, si on veut, sont ensemble, sont liés un avec l'autre, et ils n'éteignent pas un l'autre. Que veut dire le feu et l'eau? C'est très bien qu'effectivement, lorsque l'eau et le feu vont se rejoindre, alors où le feu va faire évaporer l'eau, ou alors l'eau va éteindre le feu. Mais il n'est pas possible que l'eau et le feu résident au même moment. Un des deux va devoir surmonter et gagner et faire disparaître l'autre. Là, on te dit, Akadosh Baruch Hu, il fait la paix entre les deux sont ensemble. Alors, dans le sens spirituel, bien sûr. Et là, Admoazaken nous explique, quel Omar ceci veut dire? Chez Michael, Sar Shel Chesed. Michael, qui est l'ange du Chesed. On ne parle pas de l'eau, on parle ici le chesed. L'eau est appelée chesed, la bonté. Anikra b'shemaim. L'eau est appelée chesed, qui est appelée par le nom maim. Ayordim comme gavoa les makom namour, qui descendent d'un endroit élevé à un endroit bas. L'eau représente la descente, le fait d'aller donner à l'autre, d'aller vers, sans qu'on ait besoin de demander. L'eau de par sa nature, elle descend là où elle peut descendre, là où elle peut s'infiltrer. Vehu bechinat hashpa'a. Mais ceci est le concept de l'influence ve'itpashtout achayut et l'influence de la vitalité, mais olamot elyonim, les tartonim, des mondes supérieurs aux mondes inférieurs, car les mondes supérieurs perçoivent des mondes inférieurs, perçoivent des mondes supérieurs. Donc le fait d'influencer ce qu'on a et de donner à l'autre, ceci se passe dans les mondes spirituels,
les mondes supérieurs influencent leur vitalité, leur lumière, ce qu'on appelle l'enchaînement des mondes, au monde inférieur. Donc, ceci est le concept de chesed, le bien. Lui, il n'a pas, moi je lui donne. Même s'il a, chesed est lié même aux riches. Donc, ce fait de donner et donner et donner. C'est une mida, c'est une mesure qui veut donner et donner. Ou bechinat esh, maintenant le feu. Le feu représente quoi? La nature de monter, de s'élever vers le haut. Ceci est le concept de la rigueur. Et le fait d'enlever, de doter l'influence de la vie, mimata lemala, du bas vers le haut, shelo leashpia, au point de ne pas influencer rak betzimtzum atzum, uniquement par une réduction puissante, vera avec nombreuses, grandes réductions, vehen midot negdiot veofriot zolazo, donc ce sont des mesures qui sont donc opposées une à l'autre. Donc le feu représente la réduction de la vitalité, le calcul très serré. Est-ce que ce monde, est-ce que cette sphira, est-ce que cette personne, etc. mérite d'avoir combien elle mérite et juste ce qu'il méritera alors il recevra. Alors que le chesed, c'est donner à tout le monde sans faire de différence. Donc ce sont deux lignes qui sont opposées une à l'autre. Et ceci est effectivement réel, comme on vient de dire, ceci est opposé uniquement lorsqu'ils sont dans leur caractère naturel uniquement. Donc, Michael, donc on a dit c'est Sar Shel Maim, Gabriel Sar Shel Esh. Alors, lorsqu'on dit au Seh Shalom Imroma, il fait la paix entre la Gvura et le Chesed, car la Gvura tire d'un côté, le Chesed tire d'un autre. Donc maintenant, Akadosh Baruch Hu fait le Shalom. Que veut dire Akadosh Baruch Hu fait le Shalom entre les deux? Alors, il n'y a plus de Gvura, il n'y a plus de Chesed. Non, que veut dire alors le point Oseh Shalom Imromav, celui qui fait le Shalom en haut dans ces niveaux, donc dans les Sphirot, dans la Gvura et le Chesed, Shalom, lui aussi fera, nous avons la confiance, l'Emunah, qui fera la paix aussi dans notre petit monde, dans notre vie sur terre. Alors nous là, on s'arrête sur Oseh Shalom Imromav. Ah, Hakadosh Baruch Hu. Donc, maintenant, Hakadosh Baruch Hu, Oseh Shalom Benehem, il fait la paix entre ces deux midot, entre ces deux attributs, entre ces deux lignes. Ceci veut dire à travers la révélation où il révèle en eux une grande lumière, une influence très puissante, meod, très puissante, meod, meor en sof baruchu. Donc, meor en sof baruchu, de par la lumière infinie d'Akadosh Baruchu, asher kishmokenu, car il est comme nous entendons littéralement comme son nom. She'eno bebchinat midah chas v'shalom, Akadosh Baruch Hu n'est pas une mesure, n'est pas un attribut, car il est en sof, une mesure. Et bien qu'elle est une très grande mesure, ça reste tout de même une mesure, alors que en sof veut dire en sof. Il n'y a pas de mesure, sans limite. C'est pas donc une midah, c'est au-delà des midot. Elle a les mala den ketz. Il est très élevé et à l'infini. Bien plus que Chabad, la Chochma, Bina, Da'at, qui sont donc l'origine des sentiments, des attributs, malgré ceci, Ensof dépasse totalement tout ce qui est lié aux Sphirot. Donc là, Admorazaken nous explique quoi? Il nous explique qu'en effet, nous avons la paix. Et Kadosh Baruch Hu, maintenant, on va faire une paix entre le niveau de Chesed et Gvura, pour pouvoir, à travers cette paix-là, créer par la suite les mondes qui sont donc inférieurs. Donc, comment il fait cette paix? C'est par le fait qu'il influence dans ces deux mesures une lumière qui les dépasse, qui s'appelle Ensof, et qui dépasse donc Chabad, Mekor Amidot, la source des Midot, Ve'azai. C'est alors Amidot, Negdiot, Shel Michael et Gabriel, les deux mesures, les attributs qui sont une opposée, une à l'autre, celui de Michael et de Gabriel, Nichlalot Bim Koran, sont à partir de là inclus et s'intègrent dans leur source, Veshorshan et leurs racines, Ve'ayu la'achadim mamash, et deviennent une chose, ou Betelim be'oroid barach, et ils s'effacent dans sa lumière bénie, Ameir lahem, qui les éclaire, Beprinat gilouy, de manière révélée, Ve'azay mitmazgim ou mitmakkim akvurot, c'est alors que les rigueurs s'adoucissent et
et ce mélange, on deviennent donc perdent un peu de leur puissance. Chassadim, de par le chesed, va agir sur la gvura, grâce au En Sof, qui est maintenant influencé au sein du chesed et de la gvura. Et ceci sera cette troisième mida, si on veut, qui est ni chesed, ni gvura. Ceci sera kav amachria umate klape chesed, la lignée qui contrebalance et qui tente et qui penche plus vers la bonté. Himidat harachamim, ceci est la mesure de la miséricorde. Hanikra beshem tiferet, qui est appelé par le nom tiferet. Donc la gloire, si on veut, tiferet, bedivrei chachmei haemet, dans le langage des sages de la vérité de la Kabbalah. Donc, là, l'Admorazak nous explique comment Akadosh Baruch Hu fait la paix. Que veut dire Hashem fait la paix? Akadosh Baruch Hu va créer une troisième Mida. Cette troisième Mida, c'est Tiferet. Le Tiferet, c'est justement la combinaison de Chesed et de Gvura, qui est en effet quoi? Rachamim, la miséricorde. Comment Akadosh Baruch Hu va pouvoir faire effectivement cette troisième Mida? C'est justement ce sentiment-là, c'est quoi? C'est par une lumière tellement puissante qui va effacer le caractère individuel du chesed et le caractère individuel de la gvura, du fait de cette lumière puissante. Donc ils vont se réintégrer dans leur source, ils vont perdre leur caractère, et à partir de là, il y aura une troisième ida qui va être extrait, si on veut, qui est appelée Tiferet. Et pourquoi elle s'appelle Tiferet? Les filles chez Kloula, mi bet gvanim. Car c'est comme là une gloire, une fierté qui représente donc les couleurs, si on veut. Elle est inclue de deux catégories de couleurs, l'oven et odem, le blanc, la blancheur, et le rouge, la couleur rouge. Non, le rouge veut dire quoi? Le blanc veut dire quoi? On sait très bien, Meramzim, les chesed ou gvura. C'est très bien que le blanc, c'est le chesed, et le rouge, c'est la gvura. On sait très bien que les averot, ils étaient dans le Beth Amikdash lorsqu'il y avait le Seir à Azazel, donc il y avait le ruban qui était rouge et qui se transformait en quoi? En blanc. Donc le rouge représente la rigueur, le din, la gvura, et le blanc, la blancheur, le chesed, car c'est le chesed qui va justement, le chesed d'Akadosh Baruch Hu qui permet de nettoyer et de rectifier. Donc le Tiferet, c'est quoi? Tiferet, c'est justement la combinaison, c'est ce qui va sortir du mélange, si on veut, de Chesed et Gvura, une fois qu'ils sont intégrés dans leur source. C'est pourquoi, de manière générale, dans la Torah, nous trouvons Yud Ke Vav Ke, sans ajout ni avant ni après, Baruch Hu béni il est, chez Bechol la Torah, qui est écrit dans toute la Torah, Moré, ceci démontre, Al-Midat Atiferet, sur l'attribut de Tiferet, comme il est écrit dans le Zohar HaKadosh. Pourquoi le nom de Yud Ke Vav Ke, de manière générale, lorsqu'il est écrit seul, ceci se réfère à la Mida de Tiferet, les filles Shekan ou Bechinat Gilouy Or En Sof Baruch Hu. Parce que là, on fait référence, ici, il s'agit de la révélation, de la lumière infinie, béni il est, Ha'ara Rabba, une grande lumière, Hashem, Yud Ke Vav Ke, là, fait référence au En Sof. Car pour que Tiferet puisse exister, il faut avoir le En Sof. Sans le En Sof, le Chesed reste Chesed, la Gvura reste Gvura, il y a la guerre entre les deux, si on veut, ça passe pas. C'est ou à droite ou à gauche. Là, d'un coup, on trouve une combinaison des deux, où le Chesed et la Gvura s'entendent, où il y a en effet un extrait qui sort à partir de là, qui est plus Chesed que Gvura. Tout de même, ça reste encore. Il y a quand même aussi la Gvura. Mais comment faire? C'est par la lumière puissante qui se révèle dans les deux. Ceci va d'abord, number one, va les effacer. Et number two, il y aura ce qu'on appelle une troisième Mida qui va sortir. Celle-ci qui est donc la Mida de Tiferet. C'est pourquoi Tiferet est appelé Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, c'est En Sof. Représente En Sof. Car c'est pourquoi lorsqu'on dit Hashem Yud Ke Vav Ke, ceci on parle de la Mida de Tiferet. Donc, car dans Tiferet, il y a ce qu'on appelle le En Sof, c'est le En Sof qui est là, qui est en l'évidence, qui permet à Tiferet d'exister, et ceci est beaucoup, la lumière de En Sof est plus évidente, révélée dans cette Mida de Tiferet que Mish'ar Midotav Akdoshe Yitbarach, que ces autres Midot saintes bénies. Donc, nous avons bien compris déjà le premier point,
avant de continuer et répondre à la première question, Vaya Maaser Tzedaka, Shalom Avodat Tzedaka, Ashket Vavetach Adolam, déjà comprendre c'est quoi Oseh Shalom Imroma, que il fait la paix, que Baruch influence le Ensof va permettre à avoir Tiferet, qui est inclus de Chesed et qui est en fait un extrait de Chesed de Gvura, mais qui est plus Chesed, mais tout de même il y a Gvura, parce qu'on sait très bien que Tiferet c'est Rachamim, c'est la miséricorde. La miséricorde dit, tu donnes pas à tout le monde. Il reste quand même quelque part de Gvura. Le Chesed dit, je donne à tout le monde. Le Midat Rachamim dit, non, tu donnes pas à tout le monde. Celui qui est dans le besoin, qui mérite ou qui mérite pas, bon, on va pas rentrer dans les détails, on lui donne, il est dans le besoin, il a besoin, on a mérité. Maintenant, celui qui n'est pas dans le besoin, on va dire, attends, tu mérites, il n'y a pas de problème, on te paye, on te donne, parce que tu mérites, tu as travaillé, tu mérites. Si tu ne mérites pas, tu n'es pas dans le besoin, tu as ce que tu as, tu restes avec ce que tu as. Donc, il y a quand même le point de Gvura, tout de même, l'essentiel, la base même, c'est Chesed, c'est de dire, j'aide et je donne tout de même celui qui a besoin, même s'il ne mérite pas. Et ça, c'est le point, ça c'est la Mida de Tiferet.